Toi, t'es là, tu vois ça. Tu trébuches un truc, t'as une lampe, Oui, c'est vrai. genre, qui tombe, tu vois, du coin sur le côté. Ça fait clong, clong, clong. Et là, d'un coup, plaf, le truc se retourne avec un angle de tête pas à 180 degrés, mais tu sens que déjà de base, c'était pas bon avant que les épaules tournent, tu vois. Ouais. Et tu vois ce qui pourrait s'apparenter à un mannequin sans visage en uniforme de vendeur commencer à se diriger vers toi. Est-ce qu'il m'a vu ou est-ce que juste Il le est- bruit était dans ma direction? Le bruit était dans ta direction et il n'a pas d'yeux, donc tu ne sais pas si t'as vu. Ouais, c'est vrai. Euh, je tente de partir dans le rayon chambre à coucher. Ok, tu commences à continuer. En discrétion, hein, bien sûr, toujours. Mais là, le cardio, tu te dis, ah, tu vois, t'aurais peut-être dû plus le bosser que les pecs, tu vois. Et, euh, et oui, tu arrives à changer de rayon. Mais le chemin parcouru, encore une fois, quand tu te retournes, tu te dis, non, mais c'est pas aussi loin que ça, quoi. Et t'es là, tu commences à apercevoir que au milieu des matelas, que tu peux essayer, qui sont, cela dit en passant, très confortables, tu vois que des gens ou des choses, tu vois, ont mis des matelas à la verticale. Et ça, j'ai Comme déjà si, plus confiance. comme si quelque chose ou quelqu'un avait fait des barricades au milieu de la literie. Ok. Euh, je vais. Ouais, non. Le truc, déjà, est-ce qu'il me suit toujours? Non, Ou... en tout cas, Ok. tu ne l'aperçois pas. Ou peut-être est-il en train de ramper sur le plafond comme une araignée, peut-être. Mais en tout cas, tu ne le vois pas. Ouais, mais après, le plafond est très haut, donc je ne le verrai pas. Exactement. Je note déjà, du coup, s'il ne me suit pas. Je me mets dans un renfoncement, je note déjà tout ce qui s'est passé. Et je vais vers les barricades. Je vais faire un. Non. Je vais me mettre à 2-3 lits de la première barricade. Ouais. Et je fais. Il y a quelqu'un de vivant là-dedans. Et là, tu vois que deux matelas, tu aperçois le reflet de la lumière dans un œil. Vous êtes humain. Venez voir, Chut. il y a un nouveau. Tobias, viens voir. Vous êtes humain? Et vous? Ah oui. Sinon, je poserai pas la question. Rien n'est moins sûr. Vous êtes seul? Moins fort, s'il vous plaît. Non, on est en journée, ça devrait aller. Et, j'ai vu un truc bizarre sans visage. C'est un vendeur. C'est pas grave, du coup. Si, mais pas en journée. Je peux rentrer? Ah bah, venez, ouais. Vous êtes là depuis longtemps, vous avez faim, vous voulez quelque chose? Ah non, je suis pas là depuis longtemps. Je sais pas si j'ai faim, à toi de me dire. Là, Vu que pas j'ai spécialement. pas de T'as perdu la souvenir notion, de. voilà, t'as perdu la notion du temps et le reste. Ouais. Mais non, pour le moment, ça va en tout cas. Non, ça va, merci. Heureusement, on est dans un Ikea, j'imagine qu'il doit y avoir un resto. Ouais, Euh, c'est même là qu'on s'approvisionne. super. Vous avez des Mais il faut boulettes? lancer des. Oui, mais il faut lancer des expéditions. Ouais. Euh, Bon, Bref, alors, normalement, rentrez. merci. Alors, je suis peut-être là normalement pour vous sauver. Mais je suis pas très équipé. Euh, Il y a. Vous savez comment sortir? Karen, il sait comment sortir! Attends, vous emballez pas parce que je suis pas sûr que la sortie soit hyper accessible. Parce que l'escalier que j'ai pris était vachement plus long que ce que je m'attendais. Ah, lui, il est passé par l'escalier. Vous avez essayé l'escalier?
déjà? Bah, faudrait le retrouver déjà. Ah bon? Vous avez pas réussi à le retrouver? Non. OK. Enfin, ça, c'était pour Heu, moi. Tobias, lui, il est arrivé par des portes automatiques. OK, l'espace se détend peut-être. Enfin, c'est assez bizarre à dire. Mais en tout cas, une sorte de groupe m'a envoyé pour chercher les gens disparus et toute information que vous avez serait bonne à prendre. Et je vais noter tout ça parce que même si vous arrive le pire, heu, il serait bon que personne d'autre se fasse prendre dans le phénomène. Donc si on peut renseigner les gens, c'est Non, mais pour une bonne enseigner chose. les gens, faudrait déjà pouvoir sortir d'ici, non? Vous avez un moyen de sortir? Vous savez? Je j'ai plusieurs hypothèses. Hem, Et pourquoi vous êtes habillé comme ça d'abord? bah, parce que j'ai déjà rencontré ce groupe et que ce groupe m'a équipé comme ça. Je crois qu'on est très dispensable, enfin que je suis très dispensable. Mais c'est pas vraiment la question. Hem, est-ce que vous avez vu des lumières qui venaient du plafond? Indiquant une fenêtre ou quelque chose comme ça, Non, quand vous êtes en absolument journée? rien. Non. OK, très bien. Je pense potentiellement pouvoir retrouver l'escalier. Heu, mais je ne suis pas sûr que l'espace, ne soit pas encore distendu et que je risque pas de courir indéfiniment dans l'escalier. Est-ce que vous pensez que, pour vous, c'est tentable? Vous voulez dire par là d'où vous venez là? Ouais. Je vais pas vous mentir, hein. On a déjà essayé d'y aller. Ah oui? Ah ouais, bah après 3 jours de marche, on est tombé sur le village des bibliothèques, mais pas Mmh. d'escalier. OK. C'est, le village des bibliothèques, vous avez appelé ça parce que c'est littéralement comme ça que ça s'appelait avant ou, parce que l'endroit a complètement changé? Non, parce que le groupe qui s'est installé là-bas, au rayon bibliothèque. Ah, vous avez fait des il y a d'autres survivants, vous avez fait des groupes? OK, ouais, donc il y a beaucoup de gens alors, ici? Bah, nous, il y a la bibliothèque, un peu l'éclairage, on les voit pas beaucoup en tout cas. Et pour le reste, il y a des gens qu'on croise de temps en temps, surtout pendant les phases de ravitaillement. OK. On sait pas trop Hem, comment ça se passe par ici, mais les restos sont réapprovisionnés, on sait comment. là, on est au premier étage. Est-ce que Non, on est au il y a une rez-de-chaussée. alors j'ai pris l'escalier, donc normalement, on est censé être au premier étage. Et là, effectivement, t'as Karen qui se fait: «Ouais, ouais, pour moi aussi, je t'ai monté». Tobias se retourne, il fait: «Bah non, 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 moi, je te l'ai dit, c'était les portes automatiques, le showroom était déjà dans l'entrée». OK. Bon, j'ai déjà vu, une fois ce genre de choses, je suis pas un grand expert, mais des notes qui ont été prises par, les prédécesseurs de l'époque, on va dire, une sorte de lac était vivant ou en tout cas faisait apparaître des choses. Je me dis que peut-être cet espace aussi, peut-être que cet espace même est peut-être lui aussi vivant. Est-ce que, vous avez remarqué quelque chose qui ferait du bruit qui est anormal ou, je sais pas, est-ce qu'il y a une genre une chaufferie? Est-ce que Non, rien d'anormal, à part quand ça arrive, vous savez? la nuit? Et là, à ce moment-là, t'entends toutes les lumières, tous les éclairages et trucs commencent à faire clac, 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 clac. Ça passe, c'est avec l'éclairage d'indication de sortie de secours, Ouais. qui fait un peu de cet effet, tamisé, fait: «Oh non, non, pas maintenant». Ils commencent à se rediriger, tu sais, vers tous leurs matelas, pour essayer de refermer les barricades. Et t'entends au loin des voix un peu déformées, un peu,
brumeuse, t'arrives pas trop à savoir, qui commence à dire que, mesdames et messieurs, le magasin ferme ses portes. Veuillez s'il vous plaît quitter les lieux. Peut-être maintenant. Peut-être que le magasin redevient normal qu'au moment où... Non, 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 surtout pas. Maintenant, c'est pire. Ok. Et au loin, t'entends une voix un peu similaire, semblant se déplacer. Tiens. Monsieur, le magasin est terminé. Enfin, fermé. La sortie est par là. Non, non, vous approchez pas. Et vraiment cet écho qui résonne un peu dans le truc. Et t'entends ce hurlement. Est-ce qu'il y a... Et tous les autres qui commencent à se blottir, à se proscrire en disant non, il faut pas que les vendeurs arrivent ici. Ils nous ont pas trouvés jusqu'à présent. Ça va aller. Vous avez entendu. Vous avez entendu, monsieur. S'ils vous trouvent. Est-ce que j'ai juste entendu un cri ou est-ce que j'ai entendu genre un frottement sur le sol? Alors, c'était assez loin, t'as entendu un cri. Peut-être des éléments qui se déplacent. C'est en mode quelqu'un a fait tomber des choses. Et après, plus rien, ça restait quand même assez loin. Enfin, tu l'entends par l'écho qu'il y a dans le magasin. Ok. Est-ce que les vendeurs, quand ils s'activent, trouvent anormal le fait de trouver une barricade de matelas? On n'a pas trop compris comment il fonctionne. Il nous repère, mais on sait pas trop. Vous en avez vu, non? Oui, et sans visage, sans yeux, sans oreilles. On sait pas comment ils font. Vous savez, on fait ce qu'on peut pendant les expéditions. Regardez, on a même essayé de faire une carte. Mais on s'est assez vite rendu compte que de jour en jour, les trajets n'étaient plus les mêmes. On arrive à peu près à se repérer, vous voyez, en se donnant des indications au niveau des zones. Comme je vous disais, les bibliothèques sont par là, mais en réalité, c'est à plusieurs jours. Et si les personnes qui ont été attrapées, est-ce qu'elles étaient toujours seules ou est-ce qu'elles étaient en nombre? Non, on sait que des colporteurs s'en sortent, on sait que des nouvelles qui nous ont été ramenées, pardon. La fatigue, ils attaquent des villages. Des campements. Ok. Est-ce que vous avez trouvé l'accueil, l'administration peut-être? Même les bornes d'information, comme si elles n'étaient pas branchées, la nuit tombée, mettre le même message. Que le magasin est fermé. Sans aucune autre indication que ça. Non. Chut, attendez. Là, effectivement, t'entends, dans le calme qui est revenu, des échos de bruit de pas qui résonnent, des roulettes, comme si quelqu'un arrivait avec un chariot, et tu entends des pas nombreux. Tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Ils sont nombreux. Tu vas dans le poste d'observation, tu t'écartes les matelas, et effectivement, tu vois énormément de silhouettes. Certaines semblant être des vendeurs pesant dans les 2,40 m. Ils viennent dans ta direction. Là, d'ici, on est d'accord qu'il n'y a pas de rambarde, comme si on était sur une mezzanine ou de choses comme ça. On est vraiment, pour certains, comme si on était au rez-de-chaussée. Ouais. Ok. En tout cas, là, dans ton espace immédiat. Je vais essayer quand même, dans le doute, de balancer à l'opposé d'eux, à l'opposé de nous, du coup, une clochette, en tenant au début le truc qui est censé teinter,
Et, Ouais. pour pas qu'elle sonne quand moi je la lance. Fais-moi ton jet de lancer. Très bien. Et comme ça, je voudrais vérifier si il se repère au son. Ah, quoique non, c'est du physique. Ouais, bah, de toute façon, je fais deux. Vas-y, relance ton deuxième dé au cas où, c'est du physique. On n'est pas assez près dans ce que tu aurais fait. Mais tu lances ta clochette Hmm. et tu penses que tu as mal estimé la trajectoire et en fait, elle tombe vraiment pas loin du campement. Le magasin est fermé. Veuillez quitter les lieux. Nous allons vous raccompagner. Ok. Est-ce que je peux me tirer par l'arrière du château de, de Matelas? Tu vas pouvoir le faire, effectivement. Ok, je vais faire ça. Suivez-moi en silence. J'ai gardé, je suis désolé. Tu vois, Tobias, vraiment, tu te regardes avec. Bon, on y va. Et donc, à part les deux qui parlaient, en gros, c'est un tout petit campement, quoi. Les mecs, ils sont 5. Ok. Et Du vous coup- commencez à vous profiler. Ouais. Du coup, je vais chercher une de ces bornes, quand même, de ces bornes d'information. Ok. Tu trouves la borne d'information. T'as toujours le point info, et comme je te dis, t'as le truc, mais ça te paraît loin, il va falloir que tu trouves une trajectoire. Il y a peut-être moyen de passer, tu vois, d'un espace à l'autre. Parfois, tu te rends compte que entre deux espaces, tu retrouves les espaces de distribution, tu sais, avec les rayonnages, les espaces de stockage, où tu pourrais toi-même, tu sais, embarquer tes meubles pour les monter. L'organe n'a pas de sens. Ok. Du coup, je vais tenter de passer par l'endroit où on prend les meubles nouvelles, parce que normalement, c'est ce qui est censé être le plus près de la sortie et des caisses. Ok, tu commences à t'y diriger. Et tu te rends compte que les vendeurs qui commençaient à arriver du côté du campement n'étaient pas les seuls. Et assez rapidement, t'en vois à gauche, à droite, et tu vois les autres qui commencent à stresser. Et au moment où tout le monde essaie de calmer sa respiration, de faire le plus de silence possible, tu vois derrière une espèce d'énorme main qui attrape un des gars à la traîne et qui le ramène en le faisant passer par-dessus une cloison du rayon. T'entends ce craquement, tu vois, comme si vraiment le gars lui embarquait la moitié de la colonne en même temps, quoi. Et il le fracasse derrière. Ok. Là, il commence à. Et là, tu vois les autres qui sont. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui les avez entraînés ici. Oh. Il commence à courir. Je les laisse partir. Je fais le maximum de silence possible. Et je vais me planquer derrière une glicube. Très bien. Monter ou pas monter? Est-ce que tu essayes d'atteindre d'abord l'espace carton ou... Et ben justement, j'essaye de. Ouais, je veux atteindre les espaces cartons. Ok. Là, tu vas me faire un jet de physique, s'il te plaît, parce que, comme je le disais, pardon. Tu commences à escalader. Et d'un coup, tu t'accroches à un truc, pensant avoir une prise sûre. Tu dégringoles. Et là, tu tombes. Et t'as mal. Tu sens un liquide qui coule. Oh putain, c'est la hache. Ça n'a pas l'air profond, mais ça fait mal. Et dans tes mains, tu te rends compte que déjà, ça a fait du bruit. Ouais. Et tu te rends compte que la prise sur laquelle tu t'étais accroché semble être une veste ou quelque chose comme ça. Et en faisant un peu plus de mise au point avec tes yeux, tu te rends compte que t'étais vraiment pas loin d'une étagère de stockage, mais comme si quelqu'un avait aménagé, tu vois,
un tout petit cabanon de fortune à l'intérieur. Ça pourrait peut-être t'aider si t'arrivais à remonter là-haut. Ouais, mais j'aurais jamais le temps. Est-ce que, du coup, le rayonnage est en métal ou est-ce Oui. qu'il est potentiellement... Ouais, bon. On ne sait jamais. Est-ce qu'il y a un transpalette ou un Fenwick dans cette zone de carton? On a fait un jet de trouver Fenwick caché. Le fameux TFC. Voilà. 12. Eh ben, tu sais quoi? Tu vois un Fenwick, mais au loin. Ok. Je balance très vite toutes mes clochettes à l'opposé de moi, à l'opposé du Fenwick, Ouais. et je cours en direction du Fenwick. Ok, je te fais pas faire de jet pour ça. T'as assez ramassé. Ah, tu commences et là, tu recommences à prendre de l'élan, tu fais fi de la douleur, mine de rien, et t'arrives à trouver ce Fenwick. Ok. Est-ce que les vendeurs ont réapparu? Est-ce qu'ils Ah mais ils sont... ra- En fait, tu te rends compte qu'il y en a partout qui patrouillent. Mais en tout cas, la masse qui vous suivait au départ semble s'être plutôt focalisée sur les gars que t'as laissé partir. J'ai bien fait. Vaut mieux être une petite queen dans la vie. Très bien. Et bien du coup, je vais... Est-ce que j'ai une chance de les sauver en utilisant le Fenwick, en faisant tomber les étagères sur... en renversant le truc en métal avec les Franchement, cartons tu peux essayer en y allant à fond. Ok. Bah écoute, j'espère qu'il y a les clés dessus. Il y a les clés dessus. Monte dans le Fenwick et déjà vous. Je Et t'as démarre. même le petit casque, comme ça, là, safety first. Ouais, safety first. Je m'attache. Voilà. Et du Tu es coup, sûr Alors, attends, pardon, tu es vraiment sûr que tu veux t'attacher? Je m'attache pas. Mais je me tiens fermement le volant. Et je fonce à fond la caisse dans le rayonnage. Ok. Là, tu vas me faire un D20, s'il te plaît. Pour prendre la bonne orientation et essayer de... T'aurais peut-être dû mettre ta ceinture, du coup. Et donc, tu fonces à toute berzingue avec le Fenwick. Là, un coup, tu penses trouver le bon angle. Tu commences à... Là, et en fait, là, tu foires ta manœuvre. Bam, tu percutes l'armoire et tout. J'aurais dû attacher la hache. Ah, tu sens un goût dans ta bouche. Là, tu crois aussi que c'est du sang. Et par contre, là, le boucan a vraiment pris le focus sur ta gueule. Eh bien, je vais... Là, en revanche, l'armoire que tu as visée n'a pas fait d'effet domino, mais est instable. Eh bien, je me sers des pales pour la soulever, la déséquilibrer complètement et tout faire. Ok. Tu pourras pas forcément faire l'effet domino que tu voulais, mais en faire quelques-unes. Et donc, t'es là, tu... Mais effectivement, tu fais tomber les 2-3 trucs. Ça... Tu penses avoir écrasé un ou deux vendeurs. Minimum. Et le bruit en oriente d'autres. C'est parfait. Je vais couper la conduite de gaz, dévisser le devant de ma lampe torche, péter l'ampoule, histoire que ça fasse des petits éclairs. Je laisse la lampe torche là et je me barre. Et comme dit la chanson, les gens cool ne regardent pas les explosions. Et donc, toi, t'es là, t'es en train de boiter comme ça. T'en peux plus. Tu craches du sang. Mais derrière toi, t'as une explosion. Tu marches au ralenti. Je me reprends la hache. Non, on va pas, quand même pas. Bonjour, c'était la fin de cette session pour Miguel. Non mais... Et en fait, tu vois une espèce de feu d'artifice et tu vois des morceaux de vendeurs qui volent.